Bonjour à tous. Alors la semaine a été très riche en événements micro et macroéconomiques. Du côté de la macroéconomique, à noter le PIB américain, la croissance américaine qui est supérieure aux attentes, plus 2,4% sur la croissance américaine sur le dernier trimestre, qui est plutôt une excellente nouvelle, avec notamment un très bon comportement de ce qu'on appelle la demande intérieure, c'est-à-dire la consommation des ménages et l'investissement des entreprises qui se portent bien, grâce bien évidemment au grand plan mis en place par Joe Biden. Alors il faut souligner que sinon il y a eu des banques centrales avec 2 hausses des taux, Fed et BCE. La Fed a augmenté ses taux de 25 points de base, mais laisse la porte ouverte peut-être à une pause. Et la BCE en a fait de même, encore plus de 25 points de base, mais dans le discours, Christine Lagarde a été beaucoup moins virulente, beaucoup moins vaillante, laissant la place sans doute à une pause dans la hausse des taux. Il faut dire que l'économie européenne ne se porte pas bien et que Christine Lagarde ne veut pas être accusée d'avoir précipité l'économie européenne dans une forte récession. On voit déjà que la demande de crédit bancaire est en forte baisse, que l'immobilier ne se porte pas bien. Bref, il pourrait y avoir une surprise en septembre avec une stabilité des taux en zone euro. Ça fait plaisir au marché avec une séance euphorique jeudi et une hausse de plus de 2%. Comme si les investisseurs se disaient que la hausse des taux est bel et bien derrière nous. Et comme l'économie, notamment aux États-Unis, se porte plutôt pas mal, ils se disent que finalement on a un bon équilibre avec des taux qui vont baisser et une économie américaine qui ne sombre pas dans la récession. C'est plutôt bon. Sinon, il y a eu beaucoup de résultats d'entreprises cette semaine. Ça serait trop long à vous les détailler. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Kering a pris 30% de Valentino. Kering qui a souffert sur le semestre parce que Kering est encore trop Gucci dépendant, c'est-à-dire trop dépendant de Gucci. C'est pour ça d'ailleurs cette prise de participation dans Valentino à 30%, qui va plutôt dans le bon sens. Sinon, il y a eu beaucoup de volatilité sur de nombreux titres avec des séances de hausse et de fortes baisses. Parmi les fortes baisses, après leur publication, on note Capgemini, on note Téléperformance qui décidément ne s'en sort pas, et on note bien évidemment Nexity qui dans l'immobilier a essuyé un nouveau gadin avec un plus bas depuis 5 ans. Sinon du côté des bonnes surprises, toujours Stellantis avec des marges très importantes. Le patron de Stellantis, Carlos Tavares, estime qu'il ne regarde pas les volumes mais qu'il regarde la rentabilité. Ça veut dire qu'il est prêt à moins vendre de voitures mais à les vendre avec beaucoup plus de marge. Le titre s'est très bien comporté dans la semaine. Très bon comportement également de ST Microelectronics avec une très belle publication. Il faut dire que ça va bien du côté des semi-conducteurs. Donc en conclusion, les banques centrales, les résultats des entreprises, pour l'instant, pas de mauvaise surprise, même si du côté des entreprises, il y a quand même eu beaucoup de gadins. En fait, il y a eu beaucoup d'écarts, contrairement au trimestre précédent où quand il y avait des publications, il n'y avait pas beaucoup d'écarts. Là, il y a eu vraiment des grands écarts dans les deux sens, avec des moins 10, des plus 10, ce qui me fait dire que la volatilité va peut-être quand même revenir sur les marchés, même si traditionnellement, elle est assez faible au mois d'août. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end.